Les funérailles de Rendall Gedler. La petite communauté écossaise de Fraserkirk fait ses adieux à un grand homme. Pendant 2 décennies, Rendall Gedler a vogué allègrement sur les vagues de la bourse de New York et sévit dans les places financières européennes avec un succès inégalé. Il laisse à Belle, sa veuve, une fortune colossale que la plupart des hommes ne peuvent posséder qu'en rêve. On dit que les activités des individus riches et puissants ont des répercussions dans le monde entier, que leurs actions influent le cours de nombreuses vies. C'est pourquoi la presse internationale se retrouve aujourd'hui à Fraserkirk. Rendall Gedler est entré dans l'histoire. Is it a crime, loving you dear like I do? If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Maybe I'm wrong, dreaming of you. Dépêche-toi, maman. Le petit déjeuner va être froid. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of dreaming of you. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime, then I'm guilty, guilty of loving you. Bonjour, Tony. Bonjour, Johnny. Bonjour, Madame Courrier Reeves. pour moi. Une petite lettre. Oh, merci. De rien. Chère maman, tu me manques et j'ai hâte de te voir. Madame Diaz vend un buffet datant du 19e siècle. À vendre une tondeuse à gazon d'occasion. Mais de nos jours, qui peut se payer l'essence pour ce genre d'engin? Arrête de faire cela avec tes dents, c'est très désagréable. Ah, tous ces charmants petits détails. Une telle vend un meuble de salle à manger, un tel vend son héritage. Petit mot mystérieux et codé entre amoureux. La page des petites annonces est remplie de toutes les querelles et autres chamailleries qui font la vie d'un village. De toute évidence, nous n'avons pas terminé, Madame Finch. Laissez-nous. Tu devrais être moins dur avec elle, Edmund. Si jamais Madame Finch nous prend en grippe, elle ne viendra plus. Désolé, Madame Swettenham. Aucune envie de lire ça ce matin, Tarquin. Ces gens-là ne connaissent absolument rien à l'Inde. Ils n'y sont sûrement jamais allés. Voyons voir. Avons-nous besoin d'un nouveau buffet? Hein? Non. Pas plus que d'un engin motorisé pour tondre le gazon. Poulailler! Où es-tu? Dans le poulailler! C'est extraordinaire! Écoute ça, Tarquin. Tarquin, écoute un peu ça. Un meurtre est annoncé. Un meurtre est annoncé. Il sera commis? Un meurtre est annoncé. Il sera commis vendredi 25 septembre à Little Paddocks. Un mariage est annoncé. Il sera commis vendredi 25 septembre à Little Paddocks à 19h30. Les amis sont prêts? Quoi? Un mariage! Un meurtre. Oh, un meurtre! Et c'est aujourd'hui! C'est encore plus excitant! Les amis sont priés d'accepter cette annonce communique faire part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va aller chez Laetitia Blacklock et boire encore une fois un mauvais apéritif. Et ensuite, on va faire semblant de tuer l'un des voisins. Ah! Et tout à coup, on se retrouvera dans le noir? C'est ce qui se fait habituellement. Il y aura des cris de terreur? Si tu y es mêlé d'une façon ou d'une autre, oui, il faut s'y attendre. Veux-tu bien rentrer? Tu as gardé tes pantoufles. Retourne vite à la maison. Ça me semble étrange que Miss Blacklock fasse une telle chose. Drôle de façon d'inviter les gens.
Elle qui est d'ordinaire si convenable, si gentille, pas du tout frivole. Patrick, c'est de toi cette idée? Mais non, tante Letty. Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est le genre de plaisanterie que tu apprécies. Absolument pas. Cacher un hérisson dans le lit de Mitzi, c'est votre style. C'était pour essayer de la dérider. C'est aussi pour me dérider que vous m'avez dit ce matin que je ne savais même pas faire cuire un œuf. Vous faites du bon travail, Mitzi. Dans mon pays, je suis allée à l'université. Je voulais être avocate. Julia? Je n'ai rien à voir avec cela, tante Letty. Mais c'est peut-être Madame Ames. Je ne vois pas Philippa essayant d'être drôle. Elle n'a plus ri depuis que Goebbels a empoisonné ses enfants. Je suppose que c'est une sorte de canular. Mais pourquoi? Dans quel but? Je trouve cela stupide et d'un goût douteux. C'est une très mauvaise plaisanterie. Ne te mets pas dans tous tes états, Bunny. Tu vas encore avoir la migraine. Ce n'est qu'un plaisantin qui se croit très drôle. C'est écrit aujourd'hui, à 19h30. À ton avis, que va-t-il se passer? On aura droit à la mort exquise. Je t'en prie, Patrick. Je parle du gâteau que Mitzi nous fait et qu'on appelle toujours la mort exquise, vous savez bien. Letty, Il y a une chose dont je suis sûre en tout cas, c'est qu'à 19h30, la moitié du village sera ici, les yeux brûlants de curiosité. Surtout les vieux schnocks. Un bon crime, ils adorent ça. bonjour. Ah, Madame. excusez-moi. Oui, madame. Puis-je changer l'heure de mon dernier soin? Au lieu de l'avoir à 10h demain matin, je préférais 8h30. J'aimerais beaucoup pouvoir prendre le train de 10h. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Bien. Avez-vous apprécié votre séjour chez nous? Ah oui, beaucoup. Vous vous sentez rémunéré? Pas le moins du monde. Par contre, je me sens régénérée. Oui. Que puis-je pour vous? Vous commandez un thé, vous donnez des espèces contre un chèque? Vous trouvez un journal? Vous pouvez me faire monter un thé dans ma chambre? Bien sûr, madame. Merci. Tu es inquiète, n'est-ce pas, Lottie? Dora, ne commence pas. Je suis désolée. Tu sais ce que je t'ai dit. Oui, mais si cette annonce n'est qu'une simple plaisanterie, il me semble à moi qu'elle est tout à fait malveillante. Et ce n'est pas du tout le genre que j'apprécie. C'est peut-être moi qu'ils cherchent à tuer. Les nazis. À moins que cette fois ce soit les bolcheviks. Ils savent où j'habite. Ils sont déjà venus tourner autour de ma maison. Ma chère enfant, si ces gens-là voulaient vraiment vous tuer, croyez-vous qu'ils en feraient la publicité dans la presse? C'est peut-être vous qu'on veut assassiner, Miss Blacklock. Ridicule, voyons. Maintenant, emmenez tout ceci dans la salle à manger et ensuite nettoyez l'argenterie. Cela vous tiendra éloigné en cas d'événement particulier. Le chauffage central est allumé? Oui, la maison était trop humide de ces temps-ci. J'ai demandé à Evans de l'allumer avant de partir. Mais le coq est très rare, ma tante. C'est ça ou le charbon, et le charbon est encore plus rare. Je suppose qu'à une époque, il y avait autant de coques et de charbon qu'on voulait. Oui, et il n'était pas cher. Julia, avec ton frère, peux-tu emmener cette table et le plateau à apéritif dans l'autre pièce, juste dans l'angle? Après tout, je ne donne pas une réception. Je n'ai invité personne. Il y a une réception? Personne ne m'a rien dit. Évidemment, Philippa n'est pas au courant. La seule femme de Shipping Clegor n'a ne pas l'être. Où est le journal? Quelqu'un l'a vu? Vous êtes assis dessus? Non, je vais faire rentrer les canards à cette heure-ci, ils devraient être dedans. Je vais le faire, tante Letty. Non, Julia, mets Philippa au courant de la chose. Ça devrait La dernière fois être qu'une là. personne s'est proposée pour les canards, elle a mal refermé la porte. Mais où est-ce? Sur l'autre page. Ah oui, ici. Il paraît que quelqu'un va commettre un meurtre. Allez! Merci. Mais
C'est le chèque que j'ai fait à l'hôtel. 17 livres. Excusez-moi, puis-je parler au directeur, s'il vous plaît? Merci. Le colonel Easterbrook. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, colonel. Bonsoir. Bonsoir, colonel. En passant, j'ai remarqué que votre chauffage central était en marche. Voilà qui est bien vu, colonel. En effet, il est en marche. Et vous avez de bien jolies chrysanthèmes et des violettes toutes fraîches. Merci. Merci, Mitzi. Madame Swettenham et son fils, dont j'ai complètement oublié le prénom. Edmund. Bonsoir, Miss Blacklock. Bonsoir. Edmund, bonsoir. Vous avez déjà mis le chauffage? Oui, effectivement. Et vous, vous avez déjà mis le vôtre? Non, Eh bien, moi non plus. On sert le shérif? Effectivement. pas encore. Ah, voilà quelqu'un d'autre, on dirait. Vous croyez que tout le monde va parler du chauffage central? C'est sûrement elle. Bonsoir. On a déjà tué quelqu'un? J'avais peur de manquer ça. Ah, c'est tellement excitant. Merci. Aucun d'entre vous ne le sait, mais avant la guerre, ce genre de choses se faisait beaucoup dans le village. Un hiver, ma mère a été assassinée 5 fois. J'ai jamais été aussi exaltée. J'ai besoin d'un verre. Ça va aller, Bunny? Quand cela commence-t-il? Si cela doit se produire, ce sera bientôt. Mais pourquoi si? Ma foi, je suis dans le brouillard autant que vous l'êtes. Où est l'interrupteur? On les marche! Qui a dit ça? Qui est là? Il faut rallumer! Qui est près de Qui a l'interrupteur? un briquet? C'est un vrai revolver. Un briquet, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, Letty! Oh Seigneur. Appelez le médecin vite. Miss Il y a Blacklock. du sang partout. Elle C'est est un vrai blessée. coup de feu. Tante Letty, c'est superficiel. Assieds-toi, assieds-toi. Ce n'est rien, ça va. Asseyez-vous. Est-ce que quelqu'un peut allumer? Je crois que c'est simplement une Qui ont dû érafine. Il y a sauter. quelqu'un de ce côté. Dire que les gens aiment ça. Debout! Allez, debout, j'ai dit! Colonel! Dites-lui de se relever! Quel idiot! Impossible. Il est mort. Quoi? On lui a tiré dessus. Qui est-ce? L'employé d'un hôtel tué en pleine tentative de cambriolage. Inspecteur Craddock, police du Middleshire. Puis-je voir le directeur? Certainement, monsieur. Mon pauvre monsieur. Vous êtes-vous blessé? Non, merci, je n'ai rien. Ce sont les risques du métier. Votre jambe vous fait mal? Non, non. Merci. Mon pauvre ami, vous devriez marcher un peu pour voir si tout va bien. Non. Vous êtes ici pour enquêter sur la mort de Rudy Schers. Je suis ici pour une affaire policière. J'ai parlé à ce monsieur hier. Il est suisse, je pense. Sa jeune dame, il ne faut pas oublier de l'interroger. Elle est serveuse au grill. Si vous voulez bien venir avec moi, inspecteur. Allez voir à la table 5. Bien, monsieur. Il est entré chez nous il y a un peu plus de 3 mois. Il avait de bonnes références. Il avait travaillé pour d'excellents hôtels en Suisse. Tous ses papiers étaient en règle. Qu'a-t-il fait exactement? Son idée était assez originale. Il a attisé la curiosité des villageois, les a fait se rassembler dans la même pièce à une heure donnée pour tenter de leur voler leurs bijoux. Sa mort est-elle un suicide ou bien un accident? Je l'ignore. Je n'ai pas assez d'éléments. Et le coup est parti quand il a chuté. Étiez-vous satisfait de son travail? Eh bien, oui, en effet.